Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Abonne-toi, active les notifications, il y a une petite cloche. Des questions, des suggestions, c'est dans les commentaires que ça se passe. On a aussi un podcast sur Spotify, tu y vas quand tu veux. Si tu as encore des questions, des remarques, ou tu vas avoir plus d'infos sur nous, www.inside-radio.com. Et maintenant, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage! Bonjour à tous, bienvenue ce mercredi. Vous le savez, vous êtes déjà habitués. Entre 9h et 10h, c'est l'interview de Jean-Mi. Interview que vous pouvez retrouver ensuite sur nos réseaux sociaux, sur notre lien YouTube et en podcast sur Spotify. Aujourd'hui, on va prendre de la hauteur. J'avais envie de commencer en chantant une chanson, peut-être de R. Kelly, I Believe I Can Fly, I Believe I Can Touch the Sky. Magali Braff, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Magali. Alors vous êtes la patronne de LuxFly. LuxFly, pour ceux qui voient, c'est sur la E411 quand on sort de notre beau pays pour aller vers le Grand-Duché de Luxembourg. C'est sur la droite, derrière une enseigne, à côté d'une enseigne sportive bien connue et d'un géant du meuble scandinave. LuxFly, Magali, l'histoire a commencé à germer quand? Alors, ça date depuis très longtemps, depuis que mon mari est tout petit. Il a toujours rêvé d'être Superman et de savoir voler. Parce que voler, c'est le rêve le plus ancien de l'homme. Et le jour où il avait 16 ans, il a fait son premier saut en parachute. Et 10 ans plus tard, je l'ai rencontré et il m'a passé ses micros. Le virus, oui. Il avait le virus très tôt. Alors, pour ceux qui sont déjà habitués, je sais que vous êtes de plus en plus, j'adore les citations. J'en ai trouvé une de Neil Armstrong pour le moment qu'on passe ensemble. Les pilotes se moquent de marcher. Ce qui les motive, c'est de pouvoir voler. C'est venu très tôt. Alors c'était pas directement chez vous, mais cette transmission du virus, ça s'est fait naturellement. Une fois qu'on a quelqu'un de passionné par la chute libre, le parachute, on rentre tout de suite dans le trip. Alors moi, j'ai fait un saut en parachute pour commencer et ça m'a plu, mais rien de plus. Donc là, j'avais pas les microbes. Et je suis partie aux États-Unis et là, j'ai découvert les simulateurs de chute libre. Et là, on a essayé et en fait, les simulateurs de chute libre ont été créés en 82 comme base d'entraînement pour les militaires. Aux États-Unis alors? Aux États-Unis. D'accord. Et ensuite, c'est rapidement connu au grand public comme une activité de loisir et également tous les parachutistes en tant que lieu d'entraînement pour vraiment perfectionner ces mouvements dans l'air. Et moi, j'ai adoré. J'ai tout de suite eu cette sensation de liberté sans avoir de crainte, de vertige ou de malaise. C'est une activité qui va vraiment renforcer la force musculaire, qui va donner un bien-être en termes de coordination et d'équilibre. Parce qu'il n'y a pas de vertige parce qu'on n'est pas relié au sol. C'est toujours ça. Hein. Pour ceux qui ont peut-être une appréhension, on n'a pas le vertige parce qu'on n'est pas relié au sol comme si on va au-dessus de la Tour Eiffel, par exemple. Exact. Le vertige, on l'a uniquement quand on est sur un objet qui est en relation avec la terre. Donc un immeuble, une falaise, une grue. Ici, on est porté par l'air. Donc on n'a pas cette sensation de vertige parce que on vole. Et cette sensation est très difficile à décrire. Il faut vraiment le faire pour comprendre qu'on a une liberté sans vertige, sans malaise. C'est génial. Et donc, l'idée est venue des Américains pour un but professionnel et militaire, a été transvasée vers la sphère fun. Après, c'est parti des États-Unis. Vous savez où ça a été? C'est parti par l'Asie ou c'est venu tout de suite en Europe ou dans un autre continent? Alors là, on retourne en 2010. C'est arrivé en Europe avec une infrastructure aux Pays-Bas et une infrastructure en Allemagne. Il n'y en avait pas en Belgique. Donc là... c'est des structures loisirs ou c'est des structures type militaire, entraînement comme aux États-Unis?
D'accord. Oui. Donc il n'y a que les Américains qui s'en sont servis à la base. On verra si maintenant il y a des militaires qui viennent par exemple s'entraîner chez vous. À la base, l'idée américaine, professionnelle, loisir, est mise en place en Europe pour le loisir. Exactement. Et donc nous, on a construit en 2013 le premier simulateur de chute libre, qui était un grand succès. Qui n'est pas celui Ce n'est pas LuxFly. de la frontière LuxFly. Parce que LuxFly est maintenant une nouvelle génération, avec une chambre de vol de 35 mètres de haut, qui fait la chambre de vol la plus haute en Europe. Il y a une infrastructure qui est équivalente, qui se trouve au Japon. On a un amphithéâtre, on a une qualité d'air qui est exceptionnelle. Souvent, on me pose la question, oui, mais une qualité d'air, de l'air ou du vent, c'est du vent. De l'air, c'est de l'air, oui. Voilà, non. Il y a de la turbulence. La turbulence, c'est des trous dans l'air. Et quand on saute en parachute, on saute d'avion, on a un air laminaire, un air très doux, où on arrive vraiment à se positionner et à bouger dedans. Et c'est ce qu'on a recréé ici. Et la qualité d'air, elle est excellente et elle est la plus similaire avec quand on saute Avec d'avion. Ok, bon, très bien. Merci beaucoup Magali. On se retrouve dans quelques instants après une courte pause pour la suite de l'interview. Et nous voici de retour pour la suite de l'interview de Magali Braff de LuxFly. On était en train de parler de la qualité de l'air pour faire un corollaire avec les chutes en parachute versus la chute chez LuxFly. Cette qualité de l'air, elle vient du matériel que vous utilisez, je pense. Donc vous disiez que c'est la deuxième génération on appelle ça des turbines ou Le simulateur de chute libre. de simulateurs de chute libre. Alors sur votre site web, vous expliquez tout ce que vous faites et notamment j'ai vu une phrase qui disait « Pratiquer le vol en simulateur de chute libre, c'est choisir de développer sans cesse ses compétences dans une ambiance chaleureuse et riche en adrénaline. » Si on doit distinguer la chute en parachute d'un moment chez vous, on doit passer par chez vous pour aller en chute, en parachute derrière, ou c'est complémentaire et c'est peut-être plus facile d'appréhender la chute libre en passant chez LuxFly? C'est pas nécessaire. C'est sûr que pour moi, c'est quelque chose d'indispensable. Pourquoi? Parce que on va s'acclimatiser, on va découvrir cette sensation. Et si on saute immédiatement d'un avion, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer le stress et qui vont faire en sorte qu'on va moins profiter. Et c'est sûr que c'est une activité de détente, de loisir. Donc, l'idée, c'est de profiter quand on fait une chose comme ça. Donc, passer par le simulateur va vous donner une certaine confiance et va vraiment vous faire découvrir les appuis et la sensation de voler, la sensation de liberté. Pour les parachutistes, c'est un outil indispensable parce que c'est beaucoup plus facile d'apprendre à voler dans la soufflerie. On n'est pas lié au temps, on n'est pas lié à le jour, la nuit. On a un instructeur conditions climatiques qui peuvent changer. Ouais. Donc, c'est sûr que la courbe d'apprentissage est beaucoup plus grande et tous les parachutistes à un certain niveau passent par le simulateur et s'entraînent dans le simulateur. Tout simplement pour avoir des sauts de qualité et des sauts beaucoup plus sécurisants. Parce que si on maîtrise sa position en l'air, on n'aura pas de collision. Si on s'entraîne pas là-dessus, il risque d'avoir des collisions en chute quand on saute d'avion. Et ça, on veut éviter à tout prix. Ok, ouais, bien entendu. La journée type, on arrive sur le site, je suppose qu'il y a un briefing, il y a un code vestimentaire à avoir. Comment est-ce que vous mettez les gens en pleine possession de leurs moyens pour se dire je vais profiter un maximum de ces quelques minutes de chute libre? Parce que je suppose qu'il y a quelques minutes, mais il y a un avant et un après. Je vu que vous avez un musée, donc expliquez-nous. Le moment chez LuxFly, ça se passe comment? Exactement. Alors, c'est toute une aventure. Tout d'abord, c'est important d'arriver avec la bonne humeur. Une fois qu'on arrive, on est pris en charge par un instructeur qui va vous donner une formation. Comment rentrer, sortir du simulateur, comment monter, descendre, et également les signes qu'il va vous donner, parce qu'à l'intérieur du simulateur, il y a beaucoup de bruit. Donc, on va mettre des bouchons pour les oreilles et on va communiquer avec des signes. Un petit peu comme sous l'eau, quoi, où il y a des signes exact. Quand on fait de la plongée. Exact. Tout à fait la même chose. Une fois qu'on a fait la formation, on va passer à l'équipement, où on va recevoir une combinaison, bouchons pour les oreilles, lunettes et casque pour la sécurité. Et ensuite, on rentre dans le simulateur, où là, on va voler. Toujours accompagné d'un instructeur. Dépendamment de la formule qu'on a choisie, on va passer 2 fois, 3 fois, 4 fois. On a également dans toutes nos formules, et c'est ça qui est vraiment super chouette, toutes nos formules sont des formules full option.
Donc, on a le high fly où vous allez monter lors de votre deuxième session jusque tout en haut du simulateur ensemble avec votre instructeur. Donc, Qui fait combien de... 35 mètres de hauteur. 35 mètres de haut, Ouais. d'accord. Et donc là, on va monter le vent et ensemble avec l'instructeur, on va monter. Et ensuite redescendre, monter, redescendre. Donc ça, c'est un petit surplus, un extra. Il y a une limite d'âge minimale et maximale ou L'activité, c'est à partir de l'âge de 4 ans. 4 ans, d'accord. Jusqu'à, on a eu la semaine dernière, je pense, quelqu'un de 94 Ah oui. qui était refait, qui dit « Oh, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt, je vais revenir ». Donc c'est génial de pouvoir partager ses émotions avec tout le monde. Et c'est sûr que c'est une activité vraiment familiale, une activité pour faire entre amis, même entre collègues. C'est vraiment un moment de lâcher prise. Donc, il y a des contre-indications, ou des restrictions si on est, je sais pas, maladie cardiaque ou un poids maximal pour pouvoir entrer dans la colonne. En termes de poids maximal, on est à 120 kilos. Et alors, il y a une contre-indication, les personnes qui ont déjà eu une épaule déboîtée ne peuvent pas voler. Si donc Mel Gibson dans L'Arme Fatale ne pourrait pas voler. Voilà. Si on a été opéré, c'est fixé, il n'y a pas de souci. Mais si elle a été luxée, même il y a longtemps, alors malheureusement, le risque est trop grand qu'elle va se redéboîter. Très bien. Merci beaucoup, Magali. On fait une nouvelle courte pause dans cette interview du mercredi. Et nous voici de retour avec Magali Brave de Luxfly pour continuer d'évoquer une journée, un moment à Grasse avec vous. Vous avez parlé de la technologie, on a parlé du moment dans la colonne d'air. Vous pouvez nous expliquer, j'ai vu qu'il y avait des kids camp et du team building. Exactement. Expliquez-nous l'offre pour ceux que ça intéresse, qui nous écoutent en DAB, sur Spotify, sur la bande FM. Luxfly est vraiment accessible à tout le monde. À partir de l'âge de 4 ans, tout le monde peut voler. Même les personnes à mobilité réduite, ils ont la possibilité de venir voler et découvrir ces sensations de liberté. On organise des stages enfants. On a une grande communauté d'enfants mini sport flyers. Donc, eux, ils ont passé leur petit diplôme ou après un stage enfant, ils sont sport flyers. Et à ce moment-là, ils peuvent revenir régulièrement à un tarif réduit pour s'entraîner, partager du temps avec d'autres copains, participer à des compétitions. Donc, on essaye vraiment d'intégrer ce sport de façon ludique et on utilise des hula-hoop, on utilise des jeux avec les enfants et c'est très très bon pour renforcer la force musculaire, pour la coordination, pour l'équilibre. Et la confiance en soi, je pense. La confiance en soi, la concentration, la relaxation, le bien-être psychologique. Donc il y a vraiment plein d'atouts à ce sport. Team building, donc vous proposez ça aussi. Donc on imagine qu'on peut tous passer, si on fait partie d'une équipe, dans la colonne. Et derrière, vous avez un endroit pour recevoir les gens pour des séminaires. Tout se fait chez Luxfly. Exact. Le bâtiment a vraiment été conçu comme lieu événementiel, avec un tunnel au milieu qui donne une certaine animation ou un spectacle de vol, parce que quand les gens volent, c'est artistique, surtout quand on a des sport flyers, c'est comme de la danse en l'air, donc c'est une activité qu'on ne voit pas tous les jours, et c'est différent qu'une salle de réception où on est enfermé entre 4 murs blancs ou noirs. On a vraiment une animation, donc nous on a une capacité jusqu'à 250 personnes pour organiser des walking dinners. On a des salles de réunion pour des conférences, des workshops, et ça, on peut combiner avec catering et bien sûr avec l'activité qu'on a sportive et l'aspect éducatif de notre musée où on peut faire des... Alors ce musée, c'est principalement quoi, des photos, des archives. Ça parle que de Luxfly, ça parle de la chute libre en tant que telle. Ça parle des wingsuits, par exemple. Je sais pas. Je sais qu'il y a quelques adeptes en Europe de cette discipline. Qu'est-ce qu'on voit dans le musée Luxfly? Alors le musée a été créé vraiment pour raisons éducatives. Parce que le sport de la chute libre indoor est un sport qui est reconnu par la fédération. Il y a des championnats du monde qui sont organisés et c'est un sport qui est peu connu.
Et donc, de là, on voulait vraiment dévoiler toutes ces disciplines différentes, parce qu'on a des disciplines où on vole à plat, on a des disciplines dynamiques, des disciplines artistiques. Donc ça, on voulait évoquer. On a introduit également une petite partie du parachutisme, parce que c'est quelque chose qui est très complémentaire et qui est lié. Et donc, on voit également la construction du simulateur de chute libre, parce que même quand on rentre dans le bâtiment, on voit une certaine partie, mais la plus grande partie, on ne la voit pas. Et c'est les moteurs, les diffuseurs, les airjets. Donc, il y a une très, très grosse technologie qui est cachée, qu'on ne voit pas. Et que là, on a essayé de dévoiler dans ce musée. Donc, et bien sûr, il y a des wingsuits en exposition dans le musée. Très bien. On va terminer tout doucement cette interview. Mais avant, il y a une actualité à venir. Il y a quelque chose d'important qui se passe chez Luxfly les 29 et 30 mars, puisque, et c'est une première. C'est le 30 et le 31 mars. Ah, pardon. Désolé. Donc, il y a une actualité qui arrive chez Luxfly le 30 et le 31 mars. Vous organisez pour la première fois le championnat Benelux de chute libre indoor. Alors, je pense ça va pas être que des gens qui vont venir de la région de couverture d'Inside Radio. Ça vient de toute l'Europe, ça vient de la Suisse, ça vient de multicontinents. Multicontinent, exactement. On a des équipes venant de la Suisse, la Pologne, on a des Chinois, on a de tout. Et bien sûr, une grosse partie d'Hollandais, Belges et Luxembourgeois. Mais donc, c'est porte ouverte aussi à tout qui veut venir voir ces athlètes faire leur chute. Le site sera ouvert, bien évidemment, à tout le monde. Absolument. Entrée gratuite. On aura un food truck village, donc ça, ce sera super sympa. Il y aura des animations, un spectacle de vol, des dégustations. Donc, il y a pas mal et c'est vraiment un week-end à venir voir, à venir découvrir le sport et à prendre un peu d'informations concernant le fonctionnement. Pour une potentielle, voilà. un potentiel essai plus loin. Donc, c'est le 30 et le 31 mars. De quelle heure à quelle heure? De 10h à 20h. De 10h à 20h, où vous aurez le plaisir de venir déjà découvrir le site, de voir en action on dit pas des pilotes, parce qu'on ne se pilote pas soi-même. Nous, on utilise toujours le terme flyer, parce que c'est quelque chose qui vient des États-Unis. Donc, c'est en anglais, en fait, il y a une terminologie qui est bien définie pour les simulateurs de chute libre, et c'est un peu repris ici, parce que ici, le mot voler veut en soi dire autre chose. Mm-hmm. Et les gens, parfois, ils ont une appréhension en disant « je vais pas dire je vais voler », parce que si, moi je vole. Je ne vole pas de sac à main, mais je vole. Ils seront à combien ces flyers, à peu près? Ici, on est à 50 équipes, donc c'est un mix d'équipes à 4 et à 2. Donc, on sera quand même à une petite 200 compétiteurs venant tous les coins du monde, avec différents niveaux, dans différentes disciplines. Donc, ce sera vraiment un spectacle à voir, à ne pas manquer. C'est entrée gratuite les 30 et 31 mars de 10h au moment où vous repartirez. Food truck, démonstration sur la chute libre, le musée, il y aura plein de choses à voir. Donc, si vous n'avez rien à faire, on espère qu'il fera beau. Parce que même si ça se passe en intérieur, il y a quand même des food trucks à l'extérieur et de pouvoir discuter sur ce qu'on a vu. C'est aussi important d'aller chercher les conversations avec les autres autour de rafraîchissement ou de quelque chose à manger. Magali, merci beaucoup. J'avais encore une petite... Mais allez-y! À rajouter le 29, donc le vendredi 29 mars, le soir, on organise donc la cérémonie d'ouverture où tous les compétiteurs seront présentés et on va également organiser un record du monde en soufflerie. Je n'en dis pas plus, mais ce sera un spectacle... Ouvert à tout le monde aussi. Ouvert à tout le monde. Donc, si on est curieux et on veut faire partie d'un record du monde en soufflerie, vous êtes la bienvenue. Si ça, c'est pas un super teaser, je sais pas ce que c'est. Donc, merci à Magali. Partir de 19h. Le vendredi 29 mars, oui. Ensuite, le 30 et le 31 pour la journée, les 2 journées du championnat Benelux, avec donc à peu près 200-250 personnes qui vont voler devant vous. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute une chanson où ça parle de vol.
dans le bon sens du terme. Alors on avait commencé avec R. Kelly, I Believe I Can Fly, I Believe I Can Touch the Sky. C'est quelque chose en tête, sinon j'en ai encore une en stock là. Je vous fais confiance. Il y avait Lenny Kravitz qu'on pouvait écouter. I want to get away, I want to fly away. Chers auditeurs, vous savez, c'est toujours un plaisir. On se retrouve donc sur notre chaîne YouTube, on se retrouve sur Spotify. Vous me likez, vous me faites tout ce que vous voulez, les petites cloches, tout ce qui s'ensuit et tutti quanti. Et bien entendu, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, faites le bien. À bientôt.